Et si la personne que vous aimez planifiait votre fin? 3 mois plus tôt, j'ai cru au rêve. Aujourd'hui, j'ai la preuve d'un complot. Je pensais que le pire de ma vie, c'était Claire qui laissait des traces de café sur mon bureau en acajou. Je ne savais pas que c'était comme se plaindre d'un ongle incarné pendant que quelqu'un vous sciait la jambe avec une lame rouillée. Je m'appelle Antoine Duval, et il y a 3 mois, je vivais le rêve français, 38 ans, PDG d'une entreprise de technologie que j'ai créée dans mon garage, marié à une femme qui faisait tourner les têtes rien qu'en existant. Mais les rêves deviennent des cauchemars en un clin d'œil, surtout quand votre épouse complote pour vous tuer pour l'assurance vie. Et le pire, elle n'agissait pas seule. Je pensais que le pire de ma vie, c'était Claire qui laissait des traces de café sur mon bureau en acajou. Je ne savais pas que c'était comme se plaindre d'un ongle incarné pendant que quelqu'un vous sciait la jambe avec une lame rouillée. Je m'appelle Antoine Duval, et il y a 3 mois, je vivais le rêve français, 38 ans, PDG d'une entreprise de technologie que j'ai créée dans mon garage, marié à une femme qui faisait tourner les têtes rien qu'en existant. Nous vivions dans un appartement en attique avec vue sur les Champs-Élysées, à Paris. Nous roulions dans des voitures qui coûtaient plus cher que les maisons de bien des gens et donnions des soirées qui faisaient les choux gras des chroniques mondaines. Le drôle avec les rêves, c'est à quelle vitesse ils virent au cauchemar. Tout a commencé un mardi d'octobre 2025. J'étais dans mon bureau à la maison, en train de déboguer du code pour le nouveau lancement de notre logiciel de cybersécurité, quand j'ai entendu Claire parler au téléphone dans la cuisine. Sa voix avait ce ton mielleux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Bien sûr, chérie, disait-elle. Biarritz semble divin. Quand partons-nous? » J'ai arrêté de taper. Nous n'avions pas parlé de Biarritz. Ah, Antoine ne s'en souciera pas, elle a ri, un son comme du verre qui se brise. Il est toujours plongé dans ses ordinateurs de toute façon. Il ne remarquerait probablement même pas si je disparaissais. Elle n'avait pas tort sur la dernière partie, et ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. 20 minutes plus tard, Claire est entrée dans le bureau, ressemblant à une couverture de magazine. Ses cheveux blonds noués de manière décontractée, qui avaient probablement pris 1 heure à arranger, et une robe crème qui coûtait plus cher que ma première voiture. « Chérie » a-t-elle dit, sans vraiment me regarder dans les yeux. « Thérèse m'a invité à Biarritz pour quelques jours. Un retrait de bien-être. » Thérèse Moreau était la meilleure amie de Claire, héritière d'une fortune qui collectionnait les maris comme des timbres. D'après ce que je savais, elle en était à son 4e. Quand? Ai-je demandé, encore fixé sur l'écran. Ce week-end, juste 1 semaine. 1 semaine pour une retraite à Biarritz. D'accord, ai-je dit. Amuse-toi bien. Elle a embrassé le sommet de ma tête, et j'ai senti son parfum, quelque chose de français et cher qu'elle avait commencé à porter récemment. Tu es le meilleur, Antoine. Tu vas me manquer terriblement. Le mensonge est sorti si facilement que j'y ai presque cru. Après son départ, je suis resté là un long moment à fixer le code sans rien voir. Quand étions-nous devenus des étrangers dans la même maison? Quand ces baisers étaient-ils devenus une obligation? J'ai secoué la tête et suis retourné au travail. J'avais une entreprise à gérer, et l'apitoiement sur soi n'a jamais débogué de code. Claire est partie pour Biarritz vendredi matin, traînant une valise assez grande pour cacher un corps. Elle rayonnait d'excitation, babillant sur les massages et les cours de yoga. Je l'ai emmenée à l'aéroport Charles de Gaulle parce que c'est ce que font les maris décents, non? Je t'appelle ce soir, a-t-elle promis, sur la pointe des pieds pour embrasser ma joue. Elle n'a pas appelé ce soir-là ni le suivant. Dimanche, je me sentais comme un fantôme hantant ma propre maison. Le silence pesait, rompu seulement par le bourdonnement du frigo et le bruit distant de la circulation 20 étages plus bas. J'ai toujours bien géré la solitude, mais ça, c'était différent. Ça ressemblait à de l'abandon. C'est là que j'ai décidé de la surprendre. Lundi, j'ai appelé Nettoyage Prestige. Ça faisait des mois que je voulais engager un service régulier, mais Claire insistait pour le faire elle-même. J'aime que les choses soient à ma façon, disait-elle, code pour « je ne fais pas confiance aux étrangers chez moi ». Mais elle n'était pas là, et j'ai pensé que ce serait sympa qu'elle revienne dans une maison impeccable. Une offre de paix, peut-être, pour dire « désolé d'être distant », sans mots. La femme qui a répondu avait un accent léger, peut-être du sud. Nettoyage Prestige, ici Marie. Comment puis-je vous aider? Je voudrais programmer un nettoyage en profondeur de l'appartement, ai-je dit.
Cette semaine, si possible. Bien sûr, monsieur. Nous avons un créneau mercredi matin. Vous serez à la maison. Je vais au travail, mais je laisserai la clé au concierge. Parfait. Nous envoyons notre meilleure équipe. Marie Dupont va diriger. Elle est avec nous depuis 15 ans. Très méticuleuse, fiable. Mercredi, j'ai laissé des instructions détaillées au concierge et suis parti au bureau. Mon entreprise, Nexus Solutions, occupait 2 étages d'une tour de verre sur les Champs-Élysées. Nous étions spécialisés dans les logiciels de cybersécurité, ironique vu comment j'ai échoué à protéger ma propre vie. J'étais au milieu d'une réunion budgétaire quand mon portable a vibré. Numéro inconnu. Monsieur Duval. La voix tremblait, effrayée. C'est Marie Dupont, du nettoyage. Monsieur, vous devez venir à la maison tout de suite. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce qui s'est passé? Incendie? Intrusion? Non, monsieur. Rien de ça. La voix a baissé en un murmure. J'ai trouvé quelque chose. Quelque chose que vous devez voir. J'ai peur, monsieur Duval. Je pense que vous êtes en danger. La ligne a coupé. J'ai inventé une urgence familiale et ai couru chez moi, l'esprit tourbillonnant de possibilités. Fuite de gaz? Intrusion? Claire était rentrée plus tôt et avait surpris l'équipe? Mais quand je suis arrivé à l'immeuble, pas de véhicule d'urgence. Pas d'évacuation de résidents, juste Marie Dupont, une petite femme d'une 50aine d'années, assise sur les marches de l'entrée principale. Elle serrait un mouchoir et semblait avoir pleuré. Ce qui allait suivre changerait tout pour toujours. Madame Dupont? Je me suis approché lentement, comme d'un animal blessé. Tout va bien? Elle m'a regardé avec des yeux sombres qui en avaient trop vu. Monsieur Duval, je nettoie des maisons depuis 20 ans. J'ai vu de la drogue. Des infidélités. Des familles détruites par des secrets, mais je n'ai jamais vu rien de tel. Elle s'est levée, les mains tremblantes. C'est dans le dressing de la chambre, au fond, derrière les manteaux d'hiver de votre épouse. Il y a une boîte. Ma bouche s'est asséchée. Quel genre de boîte? Le genre qui ruine des vies, a-t-elle murmuré. Le genre qui tue des gens. L'ascenseur jusqu'au 20e étage a semblé durer des heures. Marie est restée à mes côtés, tordant ses mains et marmonnant ce qui ressemblait à des prières en français. Je voulais en demander plus, mais son regard m'avertissait d'attendre. La porte de l'appartement était entrebâillée, les produits de nettoyage éparpillés dans le couloir comme si quelqu'un avait tout lâché et fui. Ça sentait le citron poli, un arôme joyeux qui semblait obscène dans les circonstances. J'étais en train de faire la chambre, a expliqué Marie tandis que nous traversions le salon. Votre épouse a tant de vêtements, de beaux vêtements. Je les ai organisés par saison, comme vous l'aviez demandé. Nous nous sommes arrêtés à la porte de la chambre principale. Notre lit king size était impeccable, la couette crème lisse comme du verre. La coiffeuse de Claire brillait, parfum et maquillage chers alignés comme des soldats. La boîte était tout au fond, a continué Marie, me menant au dressing walk-in, derrière les manteaux d'hiver, sous de vieux pulls. Au début, j'ai pensé que c'était des cadeaux de Noël ou quelque chose de personnel. J'ai presque pas regardé. Elle a pointé le coin du dressing, où les manteaux de designer de Claire pendaient comme des fantômes colorés. Mais elle était lourde quand je l'ai bougée. Et quand je l'ai ouverte. La boîte était sur le lit maintenant, inoffensive. De la taille d'une boîte à chaussures, en carton simple, pour ranger de vieilles photos ou des documents. Rien de menaçant en elle. Qu'y a-t-il dedans, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi sache déjà que je ne voulais pas savoir. Voyez par vous-même, a murmuré Marie. Mais soyez prudent, monsieur Duval. Très prudent. Je me suis approché comme si elle pouvait exploser. Main ferme en soulevant le couvercle, mais le cœur battant fort. D'abord, des photos. Des dizaines, toutes de moi sortant de l'immeuble, entrant au bureau, au supermarché, à la salle de sport, au café où je déjeunais tous les jours. Des photos de surveillance, prises avec un téléobjectif de loin. Quelqu'un me surveillait, étudiait mes habitudes, mes routines. En dessous, des emails imprimés. J'ai reconnu l'entête de notre assureur. Mais ce n'était pas des copies de la police d'assurance maison ordinaire. C'était pour une assurance vie que je n'avais jamais vue. D'une valeur de 25 millions d'euros, avec Claire comme unique bénéficiaire.
Ma signature au bas du formulaire, mais je n'avais jamais signé. Quelqu'un avait falsifié, et bien fait. Il y en avait plus. Des relevés bancaires montrant de gros retraits en liquide de notre compte joint. Des retraits que je n'avais pas faits. Un second passeport avec la photo de Claire, mais un nom différent, Victoria Moreau. Des billets pour des pays sans traité d'extradition avec la France. Au fond de la boîte, enveloppé dans un foulard de soie que j'ai reconnu comme le préféré de Claire, un petit flacon de verre avec un liquide clair. Sans étiquette, sans identification. Un liquide innocent comme de l'eau, mais mortel comme une arme chargée. Mon Dieu, ai-je soufflé. Il y en a plus, a dit Marie doucement. Elle m'a tendu un papier plié en deux. Ça a été collé à l'intérieur du couvercle. Je l'ai déplié avec des doigts tremblants. C'était manuscrit de l'écriture élégante de Claire. 2 semaines suffisent. La police ne sera pas contestable après la période de carence. Fais en sorte que ça ait l'air d'un accident. Une crise cardiaque serait idéale, vu son stress et l'historique familial. V s'occupe du reste. Nettoie tout et disparaît. V, la note datée de 5 jours. 5 jours depuis son voyage à Biarritz. Je me suis effondré sur le lit, la note tombant de mes doigts engourdis. Tout prenait sens maintenant. La distance entre nous. Les appels mystérieux. L'intérêt soudain pour ma santé et mon stress. Comment elle me pressait de mieux manger, de faire plus d'exercice, de prendre ces compléments vitaminiques qu'elle avait achetés. Monsieur Duval. La voix de Marie venait de loin. J'appelle la police. Je l'ai regardée, cette femme qui avait probablement sauvé ma vie en étant méticuleuse dans son travail. Oui, ai-je dit. Appelez la police. Pendant que Marie appelait, je suis resté assis là à contempler la preuve de la trahison de ma femme. 5 ans de mariage, et tout était mensonge. Ou peut-être pas tout. Peut-être m'aimait-elle avant que je devienne assez riche pour valoir plus mort que vivant. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Le commissaire Pierre Moreau était un homme dans la quarantaine, cheveux grisonnants et yeux fatigués d'avoir vu le pire de l'humanité. Il a examiné le contenu de la boîte avec un détachement professionnel. Sa partenaire, la lieutenante Anne Leclerc, plus jeune, a pris ma déposition. Quand avez-vous soupçonné que quelque chose clochait, a demandé Anne. Jamais, ai-je admis. Je pensais qu'elle était distante. Nous avions des problèmes, mais je n'imaginais pas, j'ai fait un geste maladroit vers la boîte. Avez-vous contacté votre épouse depuis qu'elle est partie à Biarritz? Elle devait appeler, mais elle ne l'a pas fait. Je pensais qu'elle était occupée avec son ami. Moreau a levé les yeux des photos. Monsieur Duval, avez-vous essayé de l'appeler? J'ai pris mon portable et composé le numéro de Claire. Ça est allé directement sur la messagerie, sa voix enjouée et gaie. Bonjour, vous avez joint Claire. Je ne peux pas répondre pour le moment, mais laissez un message et je vous rappelle vite. Quel beau mensonge. Nous allons devoir emporter tout ça comme preuve, a dit Moreau, remettant les objets dans la boîte avec soin. Et vous devez venir au commissariat pour une déposition complète. Bien sûr. Mais Claire? Vous allez l'arrêter? Les policiers ont échangé des regards. Nous devons la localiser d'abord, a dit Anne. Et vérifier si ces documents sont authentiques. C'est une affaire complexe, monsieur Duval. Ces choses prennent du temps. Mais le temps était ce que je n'avais peut-être pas, et la découverte ouvrait des portes sur un abîme plus grand. Le temps. La seule chose que je n'aurais peut-être pas eue si Marie n'avait pas trouvé cette boîte. Après le départ de la police, Marie et moi sommes restés dans le salon, entourés des restes du nettoyage interrompu. Elle semblait épuisée, vieillie par la découverte. Madame Dupont, ai-je dit. Je ne vous remercierai jamais assez. Vous avez sauvé ma vie. Elle a secoué la tête. J'ai juste fait mon travail. Mais monsieur Duval, maintenant, vous devez être très prudent. Si votre épouse découvre que la boîte a disparu. Elle n'a pas eu besoin de finir la phrase. Si Claire apprenait que son plan était découvert, elle pourrait accélérer ou trouver un autre moyen d'obtenir ce qu'elle voulait. Je serai prudent, ai-je promis. Après le départ de Marie, j'ai verrouillé la porte à double tour et activé l'alarme. Puis je me suis assis dans le salon à regarder les Champs-Élysées et essayer de digérer ce que ma vie était devenue. Mon portable a sonné, me faisant sursauter. Numéro inconnu encore, mais cette fois c'était le commissaire Moreau.
Monsieur Duval, je dois vous demander quelque chose, et je veux que vous réfléchissiez bien avant de répondre. D'accord. Saviez-vous que votre épouse avait été mariée avant? La question m'a frappé comme un coup de poing. Quoi? Non, impossible. Elle m'a dit que j'étais son premier mari. Une longue pause. Monsieur Duval, d'après notre enquête préliminaire, Victoria Moreau, c'est son vrai nom d'ailleurs, pas Claire Santos comme elle vous l'a dit, a été mariée 3 fois avant. Les 3 maris précédents sont morts dans les 2 ans suivant le mariage. La pièce a tourné. Comment sont-ils morts? C'est ce que nous découvrons. Mais monsieur Duval, vous devriez peut-être séjourner ailleurs ce soir. Ou elle ne saurait pas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Chaque bruit dans l'appartement, le bourdonnement du frigo, le vent aux fenêtres, le ronflement distant de la circulation sonnaient comme des pas, quelqu'un venant finir ce qu'il avait commencé. Au lieu de dormir, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, plonger dans le monde numérique. Claire avait toujours été prudente avec son ordinateur près de moi, un autre drapeau rouge. Elle gardait son laptop verrouillé et ne le laissait jamais seul. Mais elle avait oublié un détail crucial. Je suis spécialiste en cybersécurité et j'ai conçu l'infrastructure réseau de tout l'immeuble. Chaque appareil sur le Wi-Fi de la maison laisse des traces, des miettes numériques menant à un serveur central auquel j'accède à distance. Ça m'a pris 3 heures pour craquer son chiffrement. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Le compte email que j'ai découvert n'était pas celui qu'elle utilisait quotidiennement. C'était un secret, enregistré sous Victoria Moreau, rempli de communications de moi qui peignait un tableau de trahison totale, me coupant le souffle. Le premier email qui a attiré mon attention datait de 6 mois, de edu 2025@securmail. fr à vicmoreau@martinsnay. fr sujet, notre conversation. Édouard, j'ai réfléchi à ce que tu as dit à la conférence. Tu as raison. Antoine est vulnérable maintenant. Le stress de l'hypo, le problème cardiaque de son père, tout. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Nous devons être intelligents. Patient, mais je pense que ton plan peut marcher. Appelle-moi après 22 heures, il dormira. Mon poitrine s'est serrée en lisant le nom. Je connaissais Édouard. C'était le PDG de Martin's Tech, mon plus grand concurrent en cybersécurité. Rivaux depuis des années, depuis qu'il avait essayé de débaucher mes meilleurs développeurs avec des promesses d'options d'actions et de voitures de société. Mais je n'avais jamais soupçonné qu'il connaissait Claire. Encore moins qu'il conspirait contre moi. J'ai défilé des mois de mai, chacun plus accablant. Il détaillait une liaison qui avait commencé à une conférence tech à Cannes, où Claire avait insisté pour m'accompagner, disant qu'elle voulait comprendre mon monde. De edu@martinsnay. fr à vic 2025@securmail. fr sujet, hier soir. Je n'arrête pas de penser à toi. À nous. Antoine ne te mérite pas. Il ne t'a jamais mérité. Tu es gaspillé avec quelqu'un qui se soucie plus de code que de la femme dans son lit. Quand ça sera fini, nous aurons tout. Mon entreprise absorbe la sienne. Et avec l'argent de l'assurance, nous n'aurons plus jamais à nous inquiéter. Je t'aime. J'ai dû arrêter de lire un moment, luttant contre l'envie de frapper l'écran. La façon décontractée dont il discutait de ma mort, comme s'il planifiait des vacances ou un dîner, était plus froide que n'importe quelle menace. Mais ça a empiré, beaucoup. Les emails révélaient que ce n'était pas leur première collaboration. Édouard avait été marié avant à une femme nommée Patricia, qui était morte dans un accident de voiture 2 ans plus tôt. Le paiement de l'assurance avait été élevé, et d'après les emails, Claire avait aidé à orchestrer l'accident aussi. De vicmoreau 2025@securmail. fr à edu@martinsnay. fr sujet, anniversaire de Patricia. Et, je sais que c'est dur pour toi aujourd'hui, mais souviens-toi que ce que nous avons fait était nécessaire. Patricia allait prendre la moitié de l'entreprise dans le divorce. Maintenant tu as tout, et nous avons. Antoine sera plus facile. Il me fait confiance complètement. Le fou pense que je l'aime. Encore un mois et tout sera fini. Il y avait des photos jointes à certains emails. D'Édouard et Claire ensemble dans des chambres d'hôtel. Corps entrelacés, visage rougi de passion et de conspiration. La femme sur les photos ne ressemblait pas à l'épouse froide et calculatrice avec qui je vivais. Celle-ci était vivante, électrique, consumée par le désir. Elle ne m'avait jamais regardé comme ça,
pas une fois en 5 ans. Que allais-je découvrir en continuant à creuser? L'email le plus récent datait de 3 jours, de edu@martinsney. fr à vic 2025 @securmail. fr. Sujet, chronologie. V. La police est active. Thérèse a confirmé l'alibi pour toute la semaine. La substance que tu as demandée est à l'endroit habituel. Fais attention avec. Quelques gouttes dans le café du matin suffisent. Je serai à Paris demain pour la réunion du conseil de Nexus. Ironique que je m'asseye à côté de lui pendant que tu mets fin à sa vie. Après ça, plus de morts. Nous aurons assez d'argent pour disparaître pour toujours. Je t'aime, Victoria. Bientôt nous serons libres. Et je me suis éloigné de la chaise, les mains tremblantes de rage. Pendant que je m'inquiétais de projections budgétaires et de lancement de logiciels, ma femme et mon plus grand rival en affaires planifiaient mon assassinat. Ils en riaient, s'excitaient, traitaient ma vie comme un obstacle à leur bonheur. Mais quelque chose dans le dernier email a attiré mon attention. Après ça, plus de morts. Combien de personnes avaient-ils tué ensemble? Combien de vies détruites pour l'argent et le pouvoir? J'ai continué à creuser, suivant des pistes numériques qui menaient plus profond dans la conspiration. J'ai trouvé un réseau de complices s'étendant sur plusieurs régions. Thérèse Moreau n'était pas juste un alibi. Elle était une participante active, aidant à identifier des cibles riches et à créer des opportunités pour des accidents. Il y avait Bruno Hoffman, un enquêteur d'assurance qui accélérait les paiements et couvrait les suspicions. Dr Sophie Rambaud, une médecin qui falsifiait des rapports pour alléguer des conditions préexistantes. Même un directeur de pompe funèbre, Miguel Torres, qui aidait à disposer des preuves lors de crémation. C'était un réseau d'assassinats pour profit, et j'étais la prochaine cible. Mon portable a vibré avec un message de Claire. Tu me manques terriblement, chérie. Biarritz est magnifique, mais ce n'est pas pareil sans toi. Je rentre demain soir. J'ai hâte de te voir. Amour, c'est. Le mensonge décontracté, envoyé pendant qu'elle était probablement au lit avec Édouard, m'a retourné l'estomac. Mais ça m'a donné une idée. Je pouvais jouer à ce jeu aussi. J'ai répondu, toi aussi tu me manques. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. Bon voyage. Amour. Puis j'ai commencé à planifier ma vengeance. Premier pas, les faire croire que le plan tenait toujours. Je ne pouvais pas les laisser savoir que j'avais découvert la conspiration. Pas encore. J'avais besoin de temps pour rassembler plus de preuves, du temps pour retourner leur réseau contre eux-mêmes. Mais j'avais aussi besoin de me protéger. Ce petit flacon de poison était toujours là, et Claire rentrait dans moins de 24 heures. J'ai appelé le commissaire Moreau. Monsieur Duval, il est tard. Je sais, mais j'ai trouvé quelque chose. Des emails entre ma femme et Édouard Martin. Il planifie ça depuis des mois. Une longue pause. Édouard Martin, le PDG de la tech? Vous le connaissez? Sa femme est morte dans un accident de voiture il y a 2 ans. Collision seule. Pas de témoin. L'assureur a payé sans questionner. Ce n'était pas un accident, ai-je dit. Ils l'ont tué aussi. Pouvez-vous me forwarder les emails? Déjà fait. Commissaire, il y en a plus. Claire rentre demain soir. Si elle pense que le plan est toujours secret, mettons une surveillance sur l'immeuble. Moreau a promis. Mais monsieur Duval, soyez prudent. Si ces gens sont aussi dangereux que vous le pensez, ils n'hésiteront pas à vous tuer s'ils se sentent acculés. Après avoir raccroché, je me suis assis dans l'obscurité de l'appartement, regardant les lumières de la ville. Quelque part dehors, Claire était probablement allongée avec Édouard, planifiant mon enterrement tout en célébrant leur avenir ensemble. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils m'avaient sous-estimé. J'ai bâti une entreprise de rien. J'ai survécu à des tentatives d'acquisition hostiles, des crises économiques et une concurrence féroce. J'ai appris à me battre salement quand il le faut, à être implacable quand la situation l'exige. Claire et Édouard me voyaient comme une victime de plus, à jeter pour le profit. Ils allaient apprendre à quel point ils se trompaient. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Peut-être parce que je savais que mon mariage était fini. Ou simplement le soulagement de comprendre ce à quoi j'étais confronté. Quoi qu'il en soit, je me sentais moi-même pour la première fois depuis des années.
Première étape, le bureau. J'avais besoin d'agir normalement pour maintenir la façade du mari naïf, mais aussi commencer à préparer le terrain pour ce qui allait venir. Bonjour, patron. Thierry Moreau, mon CTO, m'a salué en entrant. Thierry était avec moi depuis les débuts, quand nous faisions des shifts de 18 heures en vivant de croissants et de café. C'était l'un des rares en qui j'avais une confiance totale. Thierry, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, ai-je dit, fermant la porte. Et ça doit rester discret. Son expression est devenue sérieuse. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai donné la version abrégée. Claire essayait de me tuer pour l'assurance. Elle travaillait avec Édouard Martin, et j'avais besoin de protéger moi et l'entreprise. Le visage de Thierry est passé par le choc, la colère, et enfin une détermination froide. Qu'est-ce que tu as besoin? Liquide discrètement quelques-unes de mes options d'action. Fais en sorte que ça ait l'air d'un problème de trésorerie. Fais circuler des rumeurs de licenciements potentiels. Peut-être insinue que nous avons du mal à payer les salaires. Tu veux qu'il croie que l'entreprise coule? Je veux qu'Édouard et Claire croient que je coule. S'ils pensent que je suis ruiné, ils pourraient devenir désespérés et commettre une erreur. Thierry a hoché la tête lentement. Ruiné à quel point? Assez ruiné pour que 25 millions d'euros d'assurance paraissent une bénédiction pour une veuve en deuil. Mon Dieu, Antoine, tu es sûr? Oui. Mais son doute faisait écho au mien, et le plan ne faisait que commencer à se dérouler. Pendant que Thierry travaillait à couler ma fortune apparente, j'ai demandé à Louise Costa, mon assistante administrative, de fouiller dans les affaires d'Édouard. Louise avait un talent pour les ragots et encore mieux pour trouver des infos que personne ne veut qu'on trouve. J'ai besoin de tout sur Édouard Martin, ai-je dit. Dossier financier, relations d'affaires, vie personnelle, tout ce qui peut être utile. Les yeux de Louise ont brillé. Elle adorait les défis, surtout quand il s'agissait d'abattre un ennemi de l'entreprise. Je demande pourquoi. Mieux vaut ne pas savoir les détails pour l'instant. Fais-moi juste confiance. À midi, Thierry avait répandu des rumeurs sur les problèmes financiers de Nexus Solutions. Nos actions avaient chuté de 3%, et les blocs du secteur spéculaient déjà sur des licenciements. Mon portable sonnait avec des appels d'investisseurs et de conseillers inquiets. J'ai laissé la plupart sur messagerie. Pour ceux que j'ai pris, j'ai joué le PDG stressé, surchargé, peut-être pas en train de penser clair. Ce n'était pas dur à feindre. J'avais vécu cette réalité pendant des mois sans le savoir. Louise est entrée dans le bureau vers 14 heures avec un dossier épais et un sourire satisfait. Édouard Martin n'est pas aussi propre qu'il le prétend, a-t-elle annoncé, posant le dossier sur le bureau. 3 violations de l'AMF ces 5 dernières années, toutes réglées discrètement. 2 plaintes pour harcèlement sexuel d'ex-employés, aussi hors tribunal. Et le plus intéressant, son entreprise est endettée jusqu'au cou. Il emprunte contre des profits futurs pour l'expansion. Endetté à quel point? S'il perd un gros contrat, il coule en 6 mois. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Louise, tu es brillante. Je sais, mais Antoine, il y a plus. Quelque chose d'étrange. Elle a sorti une photo du dossier, un cliché de surveillance devant un restaurant au centre. Ça montrait Édouard déjeunant avec un homme que je ne reconnaissais pas, mais Louise avait joint une note l'identifiant comme Vincent Carrera, un associé connu de figure du crime organisé à Paris. C'était la semaine dernière, a dit Louise. Qu'est-ce qu'un PDG de tech fait à déjeuner avec un avocat de la mafia? Les pièces s'emboîtaient dans mon esprit. Édouard n'était pas juste un assassin. Il était lié à un réseau criminel plus large. Ça expliquait comment lui et Claire s'en tiraient avec plusieurs accidents, sans se faire prendre. Mais ça signifiait qu'ils étaient plus dangereux que je ne le pensais. Mon portable a vibré avec un autre message de Claire. Vol retardé. J'arrive tard ce soir. Ne m'attends pas réveillé. Je t'aime. Parfait. Ça me donnait plus de temps pour préparer. J'ai passé l'après-midi à installer de la surveillance dans l'appartement. Caméra cachée dans la chambre, la cuisine et le salon. Enregistreur audio dans des endroits où Claire ne penserait jamais. Si elle essayait de m'empoisonner, je voulais chaque seconde documenter. J'ai aussi vu un médecin, expliquant mon inquiétude pour un empoisonnement possible et ayant besoin d'examens de base. Le docteur Williams a trouvé ça paranoïaque, mais a accepté de faire des panels toxicologiques complets et de garder ça confidentiel. Le soir, j'étais prêt autant que possible.
L'appartement piégé pour le son et la vidéo. Le commissaire Moreau en raccourci d'appel, et j'ai arrangé avec Thierry pour qu'il check par message toutes les heures. Claire est rentrée à 23h30, bronzée et détendue de sa semaine à Biarritz. Elle rayonnait, et j'ai réalisé que ce n'était pas du soleil. C'était de l'anticipation. Elle pensait rentrer pour exécuter la phase finale du plan. « Chérie », a-t-elle exclamé, lâchant sa valise et m'enlaçant. L'étreinte ressemblait à celle d'un serpent. « Tu m'as tellement manqué. » « Comment était la retraite ?» ai-je demandé, jouant le mari aimant et naïf. « Merveilleuse, mais épuisante. Tout ce yoga et cette méditation. » Elle a ri, ce sont de verres brisés. « Je meurs de faim. »« As-tu dîné ?»« Je t'ai attendu. »« Comme c'est mignon. »« Laisse-moi me rafraîchir et je nous prépare quelque chose. » Elle a disparu dans la chambre, et j'ai vu par la caméra cachée qu'elle allait droit au dressing. J'ai vu son visage changer quand elle a remarqué que la boîte avait disparu. J'ai vu la panique avant qu'elle ne se recompose. Quand elle est revenue dans la cuisine, son sourire était forcé. « Tout va bien ?» ai-je demandé innocemment. « Bien sûr, juste fatiguée du voyage. » Elle s'est affairée dans la cuisine avec une efficacité entraînée, préparant un dîner tardif de pâtes et de salade. « Comment s'est passée ta semaine ? Tu as l'air stressé. Le travail est challenging. Nous avons des difficultés financières. » Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Quelle difficulté ? J'ai lancé une histoire bien ficelée sur des contrats perdus, des inquiétudes d'investisseurs et une faillite potentielle. À chaque détail, j'ai vu l'expression de Claire s'illuminer, s'exciter. Elle se délectait de l'idée de ma ruine financière. Mais qu'allait-elle faire ensuite ? « Ah, Antoine » a-t-elle dit, tendant la main pour serrer la mienne sur la table. « Je suis désolé, mais tu sais que nous allons surmonter ça ensemble, hein ? Dans la santé et dans la maladie. » Le vœu de mariage sonnait obscène dans sa bouche. Après le dîner, elle a insisté pour me faire mon thé préféré, camomille au miel, pour m'aider à mieux dormir. Je l'ai vue dans la cuisine, je l'ai vue palper quelque chose de petit et clair, je l'ai vue l'ajouter dans ma tasse quand elle pensait que je ne regardais pas. « Tiens, chérie » a-t-elle dit, me tendant le thé empoisonné avec un sourire. « Ça te détendra. » J'ai pris la tasse, inspiré le doux parfum de camomille et de mort, et lui ai souri en retour. « Merci » ai-je dit. « Tu sais toujours ce dont j'ai besoin. » J'ai porté la tasse à mes lèvres, l'ai vue se pencher un peu en anticipation, puis j'ai fait quelque chose qu'elle n'attendait pas. J'ai échangé les tasses. « En fait, » ai-je dit, « je crois que je préfère du café. » Ça te dérange de boire celui-ci ? Je déteste gaspiller. Pendant un instant, son masque a glissé. J'ai vu la vraie Claire en dessous, froide, calculatrice, furieuse que le plan ait été interrompu. Mais elle s'est reprise vite. « Bien sûr, chérie. Comme tu veux. » Elle en a pris une gorgée, juste pour être polie, et l'a posée de côté. « En fait, je n'ai pas soif non plus. Allons au lit ? » Bonne idée. Je suis fatigué. Nous avons fait les rituels pour se préparer au coucher, nous brossant les dents côte à côte comme le couple aimant que nous prétendions être. Mais je sentais sa tension. Je voyais son esprit travailler, essayer de concocter le prochain pas. Au lit, elle s'est blottie contre moi, la tête sur ma poitrine, sa respiration ralentissant alors qu'elle s'endormait. Mais je suis resté éveillé, fixant le plafond, écoutant son cœur contre mes côtes. Cette femme avait planifié mon assassinat, avait tué d'autres avant, avait passé des mois dans ce même lit à comploter ma mort. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle m'avait sous-estimé. Demain, le vrai jeu commencerait. Je me suis réveillé le lendemain matin avec Claire parlant bas dans la salle de bain. La porte était fermée, mais les micros cachés ont capté chaque mot. « Ça n'a pas marché », disait-elle, la voix tendue de frustration. Il a échangé les tasses au dernier moment. Je ne sais pas s'il soupçonne ou si c'était de la chance stupide. La voix d'Édouard est venue claire sur le haut-parleur. Nous ne pouvons plus risquer, V. S'il est méfiant, accélérons le calendrier. Que suggères-tu ? La réunion du conseil est cet après-midi. Je serai dans le même bâtiment que lui. Peut-être le moment pour une approche plus directe. Édouard, nous avions convenu. Je sais ce que nous avions convenu, mais les choses ont changé. Si la police commence à regarder. Ils ne le feront pas. Pas sans preuve.
Si elle savait. Il y a toujours des preuves, Victoria. La question est si quelqu'un cherche. J'ai entendu l'eau couler, puis la voix de Claire à nouveau. Donne-moi une autre chance. Ce soir, je trouve un autre moyen. D'accord. Mais si ça ne marche pas, on fait à ma façon. L'appel s'est terminé, et j'ai fermé les yeux vite, feignant le sommeil tandis que Claire sortait de la salle de bain. Bonjour, chérie, a-t-elle dit, d'une voix mielleuse écœurante en embrassant mon front. Bien dormi? Comme un bébé, ai-je menti. Ce thé a vraiment aidé. Son sourire rayonnait. Tant mieux. Après son départ pour le yoga ou ce qu'elle faisait vraiment, j'ai appelé le commissaire Moreau. Ils sont désespérés, ai-je dit. Édouard parle d'une approche plus directe. Nous avons une surveillance sur eux deux, a-t-il assuré. Mais Antoine, je dois demander, êtes-vous sûr de vouloir continuer comme ça? Nous avons assez de preuves pour les arrêter maintenant. Pas assez pour les condamner pour les autres meurtres. Je les veux tous, commissaire. Tous ceux qui ont participé. C'est dangereux. Autant que de les laisser libres pour tuer un autre. Cet après-midi-là, je me suis assis dans la salle de conseil de Nexus Solutions, écoutant des rapports trimestriels et des projections budgétaires tandis qu'Édouard Martin était assis de l'autre côté de la table. Il semblait confiant, détendu, comme un homme sur le point de résoudre tous ses problèmes. Il n'avait aucune idée que je savais exactement quels étaient ses problèmes. Antoine, a-t-il dit pendant une pause, s'approchant avec une expression inquiète, j'ai entendu parler de vos difficultés financières. Si Martin's Tech peut t'aider. L'offre était calculée à la perfection, prédatrice de manière transparente, que j'ai presque ri à haute voix. Très généreux, Édouard, ai-je dit. Mais je pense que nous surmonterons la tempête. Bien sûr, bien sûr. Mais si vous voulez discuter d'une fusion ou d'une acquisition simple. Il a posé sa main sur mon épaule, et il m'a fallu tout mon self-control pour ne pas lui briser les doigts. Je détesterais voir une entreprise comme la vôtre couler pour un problème temporaire de trésorerie. Je m'en souviendrai. Il a serré l'épaule et j'ai vu quelque chose de sombre cligner dans ses yeux. Faites-le, Antoine. Le temps s'épuise quand on s'y attend le moins. La menace voilée planait, et la nuit promettait d'être le climax. Après la réunion, j'ai suivi Édouard jusqu'au parking. Il était au téléphone encore, parlant à voix basse. Ce soir, disait-il, d'une façon ou d'une autre, ça se termine ce soir. Je suis resté dans l'ombre, enregistrant tout sur mon portable jusqu'à ce qu'il parte dans son Audi noir. Puis j'ai rappelé Moreau. Ils vont agir ce soir, ai-je dit. Laissez ça se dérouler jusqu'à ce que j'ai tout sur bande. Antoine, promettez. Commissaire, ces gens ont tué au moins 4 que nous connaissons. Je veux les enterrer si profond qu'ils ne verront jamais la lumière. Une longue pause. D'accord, mais au moment où nous pensons que vous êtes en danger réel, nous intervenons. Ce soir-là, Claire était trop attentionnée. Elle a cuisiné mon plat préféré, ouvert une bouteille de vin cher et n'arrêtait pas de me toucher. Mains, bras, épaules. Pour un observateur, nous ressemblions à un couple ravivant la romance. Mais je voyais le calcul dans ses yeux. Je sentais la tension dans ses touches. Elle se préparait à quelque chose. Antoine, a-t-elle dit sur le dessert. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier sur les problèmes de l'entreprise. Quoi donc? Peut-être que c'est un signe. Le moment de prendre du recul, de réévaluer les priorités. Elle a tendu la main et pris la mienne. Nous pourrions vendre l'entreprise, payer les dettes et recommencer ailleurs. Juste nous deux. Vendre à qui? Eh bien, Édouard t'a fait une offre, non? Voilà. Le piège livré avec une innocence parfaite. Il a mentionné quelque chose sur une acquisition. Oui. Peut-être devrais-tu considérer. Je veux dire, quel est le pire qui puisse arriver? La mort, ai-je pensé. Le pire qui puisse arriver, c'est que toi et ton amant me tuiez et partagiez l'assurance. Je suppose que ça vaut la peine d'explorer, ai-je dit. Son sourire a brillé. Je suis contente que tu sois ouvert à ça. Je pense que ça pourrait être exactement ce dont nous avons besoin. Ce dont tu as besoin, peut-être. Après le dîner, elle a suggéré une promenade le long de la Seine. La nuit est belle, a-t-elle dit, et l'air frais pourrait t'aider à penser clair sur l'avenir. J'ai accepté, sachant que c'était probablement quand il prévoyait d'agir. Un vol qui tourne mal,
peut-être, ou un accident tragique près de l'eau. Mais tandis que nous marchions le long du quai, j'ai remarqué des voitures de police banalisées positionnées à des points stratégiques sur le chemin. Moreau tenait parole. C'est si paisible ici, a dit Claire, me guidant vers une zone plus isolée près du fleuve. Parfois, je pense que nous devrions disparaître, tu sais, laisser tout le stress et la pression derrière. Où irions-nous? Quelque part de chaud, où nous pourrions recommencer. Sa main a serré mon bras. Où personne ne nous trouverait jamais. Nous sommes arrivés à un tronçon calme du chemin au bord du fleuve, loin des lumières de rue et des joggeurs nocturnes. Claire s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. Antoine, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Je t'aime plus que tu ne le sais. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais faire, c'est parce que je t'aime. Avant que je ne réponde, elle a sorti quelque chose de son sac. Un petit dispositif qui ressemblait à un inhalateur pour asthme. Ça ne fera mal qu'un instant, a-t-elle murmuré, le levant vers mon visage. J'ai attrapé son poignet, l'arrêtant à quelques centimètres de mon nez. Qu'est-ce que c'est, Claire? La même chose que tu as utilisée sur Patricia Martin? Que tu allais mettre dans mon thé? Son visage a blêmi. Antoine, je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Tout comme tu sais pour la police falsifiée, les photos de surveillance et les emails entre toi et Édouard planifiant mon assassinat. Elle a essayé de se dégager, mais j'ai tenu ferme son poignet. De ma main libre, j'ai sorti mon portable et montré l'app d'enregistrement qui tournait toute la nuit. Souris, chérie. Tu vas devenir célèbre. C'est laquelle a crié. Pas pour de l'aide. Crier de rage, de frustration, de fureur d'une prédatrice surpassée par sa proie. Elle m'a griffé le visage de sa main libre, essayant de briser ma prise sur le dispositif. Salaud, a-t-elle grogné, le beau masque tombant enfin complètement. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Édouard te tuera pour ça. Édouard aura ses propres problèmes, ai-je dit tandis que des policiers sortaient des ombres autour. Le commissaire Moreau s'est approché, arme au poing, sa partenaire flanquant de l'autre côté. Victoria Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour complot d'assassinat, fraude à l'assurance et tentative d'assassinat sur Antoine Duval. Tandis qu'il la menottait, elle m'a regardé avec une haine pure. Ça ne s'arrête pas là, Antoine. Tu ne seras jamais en sécurité. Jamais. Mais je pensais déjà à la phase 2 de la vengeance. Le système judiciaire s'occuperait des accusations de meurtre. Mais il y avait d'autres formes de justice, d'autres façons de s'assurer qu'Édouard Martin et son réseau de complices paient pour ce qu'ils avaient fait. Et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin, le monde d'Édouard Martin a commencé à s'effondrer. J'ai passé toute la nuit après l'arrestation de Claire à travailler avec le commissaire Moreau et l'unité de cybercrime de la PJ, livrant toutes les preuves numériques que j'avais rassemblées. Mais j'en ai fait des copies parce que mes plans allaient au-delà d'un simple procès pénal. Exactement à 9 h, tous les grands blogs tech, journaux d'affaires et médias à Paris ont reçu un paquet anonyme de mails d'Édouard avec Claire, de documentation de ses liens avec des figures du crime organisé et de preuves le reliant à la mort de Patricia Martin. Le scandale se répandrait comme un feu de joie à la fête de la musique, consumant tout.